Je suis Ludovic Lagarde, je suis actuellement au TNB à Rennes et je prépare la mise en scène de Chaos de Bernard-Marie Goltès. Une nuit, Maurice Corre, administrateur de biens ruiné, se fait conduire par Monique, son assistante, sa secrétaire, en Jaguar, au bord de l'eau, dans un hangar désaffecté, pour se suicider. Là, il va finir par trouver l'eau, se jeter à l'eau, être pêché, et on va découvrir que vivent sur ces quais, dans ces faubourgs, des gens, des personnes, une famille, des voyous, un homme réfugié, et de là, des histoires vont se raconter. On va passer de l'histoire de Maurice Corre à celle de Charles, le fils de la famille, à celle de sa sœur, puis de sa mère, puis de son père, puis d'un autre voyou fac, puis bien sûr celle d'Abad. Corre finira par trouver la mort, mais avec lui, ce monde, dans ce hangar, fait d'espérance, va se désagréger. Goltès dit lui-même de la pièce, c'est l'histoire de la désagrégation d'un milieu par un corps étranger ou quelque chose comme ça. Une nuit, mais ça c'était en vacances, au Pirée, dans les eaux noires, le port d'Athènes, j'ai pensé à cette pièce. Et comme l'Athènes était en pleine crise économique, cette idée de la fin du capitalisme, du suicide, du bout, du quai, de l'impasse, de l'eau noire, pas très drôle, mais c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant la Grèce à ce moment-là. Et donc j'ai eu l'idée de monter cette pièce, et du coup, voilà, le désir de la faire n'avait fait qu'augmenter. Et c'est vrai qu'après la Grèce, c'était dans une salle un peu particulière au Théâtre National, bref, et c'était un projet très particulier en grec. Et j'ai eu depuis envie de la faire en français. Et là, ça a été l'occasion. J'ai mieux compris quelque chose là en retravaillant dessus, c'est qu'elle est écrite vraiment au tournant des années 80, puisque Goltès part à New York, fin des années 70, début 80. Il découvre cet endroit, le Pier 52, ces hangars abandonnés au bord de la rivière, qui n'existent plus maintenant, qui sont des hangars impressionnants, magiques en même temps, effrayants, lieu de rendez-vous new-yorkais d'une certaine faune et des milieux gays de l'époque. Et du coup, ce tournant des années 80, en fait, marque. Alors moi, je l'ai connu, parce que je suis de la génération qui a eu 18 ans, 80, donc qui a vu ce tournant-là, qui a vécu ce tournant-là, et qui est un tournant fondamental qui, au fond, annonce notre monde. Disons que je le comprends mieux maintenant. C'est vraiment l'avènement du capitalisme financier, c'est la fin des utopies, de l'après-guerre. Ce moment annonce et de sa manière met en place ce qui construit la crise globale que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, les choses s'accélèrent à ce moment-là. Et donc, je comprends mieux pourquoi cette pièce, aujourd'hui, résonne de manière particulière. Nous avions travaillé à Paris, à la Villette, pendant 3 semaines, sans décor, comme ça, d'abord à la table, puis on avait fait une première esquisse, un premier parcours dans la pièce avec les comédiens. Et là, nous sommes arrivés depuis lundi dans cette scénographie qui a été construite pendant l'été et que nous avons découvert en début de semaine. Et là, on reprend le travail dans ce lieu. Alors, c'est particulièrement important pour cette pièce, parce que comme je le racontais juste avant, l'idée de cette pièce est venue d'un lieu, comme ça a été le cas plusieurs fois pour Goltès. Et ce lieu est presque comme un personnage. Enfin, il en est un, d'une certaine manière. Je suis allé cet été en Grèce. Je suis allé dîner au bord de la mer, dans une anse, comme ça, dans une baie immense, magnifique, parce qu'elle est entourée de montagnes, aux eaux plates, comme ça. Et on dit, parce que c'est dans le Péloponnèse, que c'est de là d'où sont partis les bateaux, les armées grecques pour Troie. Et où la description par Homère dans l'Iliade des navires et des vaisseaux et des chefs de guerre, c'est là que ça se passe. Mais quand vous arrivez dans cette baie, vous les voyez, les bateaux. C'est-à-dire que les lieux, quelquefois, portent en eux, finalement, leur mémoire, leur histoire, et on y voit des fantômes, et il y a des lieux comme ça. Les théâtres en sont, d'une certaine manière. Quand on est sur les plateaux des théâtres, le soir, comme ça, avec
sans lumière, tout d'un coup résonne finalement la voix des acteurs, des actrices, des musiques. Ce hangar au bord de l'eau qui donne l'idée de la pièce à Coltès, c'est ça. Donc la scénographie doit être un personnage. Et nous avons travaillé avec Antoine Vasseur, le scénographe, à ça, c'est-à-dire comment, en travaillant à la fois une impression réaliste et en même temps une abstraction, et en même temps de constituer un décor qui soit de cette manière un personnage. Alors tout le travail de création lumière, Sébastien Michaud a déjà commencé à installer des projecteurs, il commence à travailler, on commence à regarder un peu justement toutes les possibles de l'espace et de la lumière, puisque c'est ce qui fait aussi la particularité de l'écriture de la pièce, c'est que Coltès ne se contente pas de situer la pièce dans ce hangar abandonné. Il y a plusieurs lieux, c'est-à-dire que c'est presque un décor de cinéma, puisque c'est à l'extérieur, à l'intérieur, au bord de l'eau. Alors voilà, donc il faut qu'on puisse projeter dans ce hangar finalement son environnement et plusieurs lieux en un seul, et donc la lumière joue un rôle très important, comme souvent dans le travail qu'on fait avec Sébastien. Il y a aussi le travail de création sonore qui est très important, à la fois pour les voix, mais aussi sur l'environnement sonore de ce lieu, parce que Coltès a presque écrit une partition de cette manière, c'est vraiment très écrit. Et puis le travail vidéo aussi qu'on fait avec Jérôme Tincer, pour aider aussi à, je dirais, à la fois à l'impression réaliste du lieu, mais aussi à sa dimension onirique, parce que c'est une pièce qui est assez particulière pour ça. C'est-à-dire qu'elle est à la fois très ancrée, elle est vraisemblable à certains égards, elle est réaliste, comme on dit à certains égards, et puis elle contient une dose d'onirisme, de poésie, dans un mélange étrange, comme ça, et donc qui fait le terreau esthétique du travail.